Coucou les amis, je continue les signes pour le mois de février, donc je fais le côté sentimental. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. On va parler d'amour, ça fait du bien. Allez, donc pour les vierges, les vierges pour ce mois de février. Donc, écoutez, bonne Saint-Valentin, vierges. Merci à tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de me laisser des petits pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Allez, les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, les vierges. Pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, pour ce mois de février, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, amis vierges. Allez, j'espère que vous allez bien. Faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne, les vierges. Allez, quelles énergies pour ce mois de février, le mois de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. C'est toute l'année, hein, c'est pas que pour la Saint-Valentin. La fête de l'amour, je précise. Allez. Là, je fais spécial sentimental parce que c'est le mois de février. Parce que la fête de l'amour, c'est du janvier à décembre. Allez, un petit message pour les vierges. Si elles ne volent pas, je vais aller la chercher, la voler. Ou les vierges, on me parle de mariage, on me parle d'accord, on me parle d'officialisation. Waouh, c'est beau comme carte, hein. Donc vous pourriez, il y a des choses qui changent avec les papillons. On a un cœur qui a des papillons, il y a une transmutation, il y a des accords trouvés. On officialise une relation, les vierges, durant ce mois de février. C'est pas mal comme énergie. Alors en dos de paquet, j'ai la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc il y a des vierges qui retrouvent leur liberté, qui s'affirment, qui retrouvent leur autonomie. Et on peut me parler de mobilité, de mouvement pour les vierges sur le plan sentimental. Allez. Donc je vais mettre la carte ici. Elle est magnifique cette carte. Donc je vais la mettre plutôt les vierges, je vais vous mettre là. Et la carte ici, comme elle est très très belle, pour que vous la voyez. Allez, la 36. Donc je vais lire un petit message qui définira les énergies des couples. Une pour les triangulaires et des célibataires. Comme ça, il y aura un message pour tout le monde. Vive l'amour et les amoureux de la vie. Oh, les vierges, beau message. Alors pour les couples, il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fête. Il peut y avoir aussi une promesse, une promotion professionnelle, hein, qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Quand je vous parlais de mouvements, de choses qui bougent, oui, les choses pourraient bouger parce que les couples décideront peut-être accord trouvé en couple, on fait bouger les choses, un événement de joie, une demande en mariage, de vivre ensemble, des fiançailles, un voyage à deux, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour les couples. On décide de vivre avec l'autre, on fait bouger les choses. Pour les célibataires et les triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs. Avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Ne partez pas en courant, les vierges, les triangulaires ou les célibataires, si une histoire d'amour vient à vous. Parce qu'on me dit, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Donc, il va falloir réfléchir. C'est plutôt pas mal comme message, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Allez. Donc, de toute façon, au niveau blocage, je vous donnerai un petit message avec l'oracle des contrats d'âme, mon nouvel oracle, hein. La guidance, je vais le faire avec mon magnifique améthyste love. Les vierges. Allez. L'améthyste love pour les vierges pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on me dit? Les vierges, ascendant, lunaire, prenez ce qui résonne uniquement. En tout cas, la carte principale est vraiment pas mal, hein. Il y a des choses qui changent, hein, avec ces ailes de papillon, hein. On transmute, on transforme quelque chose, hein. Alors ça peut être dans les couples, ça peut simplement, on peut me parler d'accords trouvés, travailler en couple, vous voyez, on officialise une relation, on décide de vivre ensemble, on déménage, bon. Allez.
célibataire, ne vous effrayez pas ne soyez pas effrayés par le changement. Hein. Allez. Donc, je vais prendre une carte, les vierges, pour le côté positif. Le côté positif de votre mois de février, sentimental, ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir. L'énergie dominante de votre mois de février. La résultante possible, et au niveau de la synthèse, les vierges, ça sera celle-ci. Allez, magnifique oracle, l'améthyste love. On me parle d'une âme sœur. Côté positif, on vous dit, c'est une personne avec qui vous avez une belle connexion, une âme sœur. Hein. On me dit aussi que tu es en présence de ta moitié. Votre moitié. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? On vous le disait, ne partez pas en courant, les vierges, si vous faites une rencontre. Allez au fond des choses. On peut me parler d'une jeune femme, bon là c'est du général, d'une personne un petit peu trop superficielle qui a du mal à aller au fond des choses, qui a peut-être du mal avec l'engagement, tout simplement. Ne soyez pas superficiel. L'énergie qui va dominer votre mois de février, ce sont vos doutes. Vous allez vous poser des questions, vous pourriez être confus, vous allez devoir réfléchir et prendre du recul. Et oui. Donc si vous faites une rencontre, ne partez pas en courant. Allez, la résultante possible, c'est les vierges, il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein. Trouvez votre juste équilibre, hein, tout simplement. Sagesse, et laissez vos doutes au placard. Hein. Et la résultante, c'est que au niveau de la synthèse, plutôt, hein, il y a des messages reçus. Vous pourriez recevoir un message, recevoir des nouvelles d'une personne. Si vous êtes inscrit sur une site de rencontre, peut-être que c'est un mail. En tout cas, on reçoit des nouvelles. Voilà, on reçoit des nouvelles, mais on doute. Par rapport à ça, faites preuve de bon sens par rapport à l'engagement. Allez, sur le bon sens, qu'est-ce que j'ai? On me parle d'une amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. En plus, ça vous ressemble bien. Savoir être intègre, fidèle à vos valeurs, rester fidèle. Hein. Peut-être une amitié qui se transforme en amour, mais moi je ressens beaucoup de loyauté. Ouais. Faire preuve d'intégrité, de sagesse et de bon sens. Ça vous ressemble. Voilà, tout simplement. Par rapport à vos doutes. Ça, c'est vraiment le doute, c'est le recul. Ouais, c'est la réflexion qui va dominer durant ce mois de février. Vous allez réfléchir. Sur la loyauté, attention aux addictions. Attention aux addictions, c'est-à-dire attention aux dépendances malsaines. Alors la dépendance affective, les peurs, les addictions, c'est ne partez pas en courant. Hein. C'est-à-dire ne soyez pas freinés par vos peurs, ne vous laissez pas freiner par vos peurs affectives. Ouais. Peut-être dépendance affective. Hein. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il va faire preuve de bon sens, les vierges, pour prendre une décision. Et j'ai quand même, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai quand même, tous les espoirs sont permis, il y a la bénédiction et le succès. Vous avez le soleil au bout, les vierges. Hein. Donc il n'y a aucune raison de douter, vous êtes sur votre chemin, vous êtes avec la bonne personne, vous allez vers la bonne personne. Si vous faites une rencontre, si vous vous rapprochez d'une personne, concrètement, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Allez-y, voilà. Il y a le succès, vous avez le soleil au bout, tous les espoirs sont permis. Bon, synthèse, je vais en rajouter 2. Il y a des messages, donc on me parle d'une relation qui dure dans le temps par d'ancrage, on me parle de renouveau, de fidélité et de stabilité par rapport à des nouvelles. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai dessus? Bon, là on me parle de l'été. Vous allez vers une atmosphère chaleureuse et détendue, les vierges. Ouais. Alors, moi, ce que je ressens, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans le temps, les vierges. Une relation stable qui va durer. Et peut-être qu'elle va vraiment se mettre en place concrètement à l'été. C'est possible pour certains. Sinon, c'est possible qu'on me dit que vous allez vers une histoire d'amour vraiment, mais vraiment plus chaleureuse, plus stable pour vous et qui va vraiment vous épanouir. Il y a une forme de chaleur et de détente avec la carte de l'été. On me parle d'un cancer, d'un lion et d'une vierge. Donc c'est peut-être vous. On peut me parler d'un cancer ou d'un lion. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, les signes. Bon, mais c'est plutôt pas mal tout ça, les vierges.
Et peut-être attention à la rivalité. Il y aura peut-être de la rivalité. C'est peut-être ce qui va vous faire douter. Triangle amoureux, rivalité autour de vous qui pourrait vous faire douter, mais pas très longtemps quand même. Moi, je ressens pas. Peut-être des choix que vous aurez à faire, des décisions que vous aurez à prendre, les vierges aussi. C'est possible pour certaines vierges. Hein. Alors, moi, je pense qu'il y en a, c'est peut-être des triangulaires, mais il y en a, c'est peut-être vos peurs. Hein. Parce que l'addiction, c'est vraiment, c'est obsessionnel. Hein. C'est peut-être beaucoup de dépendance affective. Hein. Donc, restez fidèle à vos principes, à vos valeurs. Vous allez y arriver. Ouais. De toute façon, vous voyez, on parle encore de superficialité. Hein. Ouais. Peur, peut-être peur de l'engagement, peur parce qu'il y a eu des problèmes. Et maintenant, bon, travaillez sur vos peurs, les vierges, quand même. 2, 4, et encore une. Ouais. Consultant, vous ressortez. Donc là, écoutez votre intuition, les vierges. On vous dit, c'est vous, consultant, qui ressortez. Hein. Et vous pourriez faire... je pense qu'il y a vraiment la superficialité qui ressort deux fois. Travaillez ça. Vous avez le succès au bout, de toute façon. Il y a encore un peu de travail par rapport aux doutes que vous vous posez, mais vous allez y arriver. D'ailleurs, durant ce mois, les vierges, on va vous demander d'être à l'écoute de votre intuition. D'être à l'écoute de vous dans le mois qui vient. Le chat, l'intuition, les étoiles, croire en sa bonne étoile. Et on me parle de méfiance, on me parle qu'il y a des masques à faire tomber. Moi, ce que je ressens. Il y a vraiment des masques et des blessures à tomber là, avec la carte du masque. Parce qu'on me parle de nouveaux projets, on me parle de grossesse, on me parle de vie commune, de naissance de quelque chose avec cette cigogne et le bébé. Hein. Voilà. Par rapport à quelque chose. Mais il faut travailler sur vos blessures qui pourraient faire que vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur que ce soit éphémère, vous voyez. C'est ça que je ressens. J'ai quand même un nouveau projet, mais vous voyez, vous aurez peut-être peur que ça ne dure pas, que ça ne fonctionne pas, parce que vous avez peut-être connu des difficultés, vous avez peut-être connu des triangles amoureux. C'est ce que je ressens pour vous dire. C'est vos doutes et vos peurs. Mais concrètement, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer pour vous les vierges? Donc, je vais prendre l'oracle du contre-dame, des contre-dames, pour voir un petit peu les blocages durant ce mois de février. Succès, vous avez succès. Alors moi, vous avez la bénédiction et des succès par rapport à une dépendance ou par rapport à une blessure. Voilà, tout simplement. Ou par rapport à une tierce, c'est possible aussi. Parce que j'ai quand même pris de belles cartes. Hein. Allez. Alors, il y a une qui a volé pour vous les vierges. Qu'est-ce que c'est? Le flashback schéma parental. Alors, les blocages, c'est ça. Hein. Vous voyez, les parents qui crient, l'enfant qui est au milieu, c'est votre enfant intérieur, c'est votre enfant, vous, enfant, qui avez peut-être connu beaucoup de conflits hein, dans le passé, dans vos couples, dans vos histoires passées, dans vos vies antérieures, dans l'histoire, dans le schéma familial aussi, parental. Hein. Il y a eu peut-être beaucoup de disputes et vous avez peut-être peur de l'engagement, vous vous protégez. Et le flashback des vies antérieures. Il y a vraiment beaucoup de flashbacks. Il y a des choses, il y a beaucoup de peur, les vierges, quand même. Hein. Allez, la carte numéro 8. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des blocages? Le flashback parental. Les choses vécues dans la petite enfance en lien avec la vision de l'amour viennent interférer avec le comportement et les décisions de la personne concernée. Ce peuvent être des principes ou des règles de vie, des habitudes ou même une hiérarchie dans la relation qui déséquilibre le couple. Vous avez peut-être peur de perdre, on vous le disait, hein, de perdre votre liberté, de perdre votre autonomie et votre mobilité. Donc c'est pour ça, travaillez sur vos peurs. Le karma, donc vous dit, le partenaire fait revivre à la personne concernée des traumatismes en lien avec ses parents, tels que des violences, de l'indifférence, une trahison ou un rejet. Blessure de trahison ou rejet. Il vient appuyer sur ces blessures afin que l'autre
que l'adulte puisse une fois les accueillir, les penser et s'en libérer. Donc il y a des choses vécues qui peuvent vous freiner les vierges, qui peuvent déséquilibrer le couple. Voilà. Et travailler sur les vies antérieures. Et j'ai l'union sacrée derrière. Donc il y a quand même des unions sacrées qui ne sont pas très loin. Donc durant ce mois de février, je pense qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place, les vierges. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui commence à se mettre en place dans le temps. Voilà ce que je ressens. Bon, mais c'est plutôt pas mal, hein. Pour faire le plein d'amour, les vierges, allez. Un petit message. Alors peut-être que vous avez eu affaire à les vierges, quand vous ressortez sur la personne superficielle, à une personne superficielle, c'est peut-être ça qui vous fait douter, mais il y a quelque chose qui vous fait douter. Pourtant, on me dit que vous êtes en présence de votre moitié, les vierges. On vous parle de bonheur, les vierges. Merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction de votre moi, le bonheur est là ou pas loin. Voilà. Ah. Et on me parle de tendresse. Non, on y va doucement. On passe par la tendresse, hein, évidemment. Prédiction, laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Les vierges, c'est par la douceur que vous allez réussir à faire battre le cœur de votre moitié. Voilà. C'est des beaux messages, vraiment je suis contente. Mais il faut faire taire vos peurs aussi. Peut-être les peurs de l'autre, hein, vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez. Peut-être que ces doutes, c'est votre moitié qui les a. Je ne sais pas, vraiment ça réussit, ça match, vous êtes avec les bonnes personnes, oui, il n'y a rien de négatif, sauf ces peurs, cette peur de l'engagement et ces doutes, les vierges, voilà. Bon, mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, un bon mois de février et je vous fais des gros bisous.